Kopambola ayebaka kotombola moto oyo mokili esundola ndeye yaponi kuna nalola nazoyemba Nzambe na bikeke oyo abokola kabitike afungoleli bango bikuke mapambolele line tibakake nazolobela Yesu Masia mobali oyo atonda na nguya akomisinga moto amotuya yango nazoyemba aleluya abikolaka soni ataka bilei na sani na ndako ya moto bacholake na mesa ya moto basekaki abikolaka soni ataka bilei na sani na ndako ya moto bacholake na mesa ya moto Nzambe na nguya netwama Yahweh netwama Papa ya banebele netwama poyo tona boli Bami benga banzambe papa ba kenda malite netwama Yesu netwama mopesi mongo ndako bana misala mabala etwama Yawe Nzambe sa papa bade etwama poyo tonda. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je bénis ton Saint-Nom ce matin. La Bible me dit que les cieux et la terre passeront, mais ta parole subsistera éternellement. Le moment est venu, Jésus, où tu as voulu par ton amour que nous puissions proclamer les oracles de l'Éternel. Permets que ce matin, que je sois en face d'une terre fertile et que la semence que tu m'as donnée soit déversée sur cette terre fertile afin que cette terre produise des fruits, Père. J'honore ton Saint-Nom. Saint-Esprit, manifeste-toi. Je recommande ces moments entre tes saintes mains. Toute arme forgée contre moi, tout esprit qui vole les messages, esprit de distraction, de paresse, je vous déloge au nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus. Que cet auditoire tombe sous l'égide de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, on acclame le Seigneur. On acclame, on acclame, on acclame, on acclame. Fais ça bien. Que le Seigneur te bénisse. Je dis merci à notre papa, les patriarches. Merci beaucoup, papa, pour cette considération. Et merci au pasteur Timothée, pasteur Tite, les pasteurs résidents, le docteur Fabrice, ainsi que tous les hommes de Dieu. Que le Seigneur ne cesse de vous bénir. Et toi, devant moi, que Dieu te fasse énormément du bien. Parce que malgré la pluie, tu t'es décidé de venir adorer Dieu ce matin. Et je sais une chose, parce que tu t'es décidé de venir, Dieu aussi s'est décidé de partir avec toi. Amen, amen. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre des 1 Roi, chapitre 18, versets 30 à 31, bas 36 à 38. Je lis au nom de Jésus. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre de tribus des fils de Jacob auxquels l'Éternel dit, Israël sera ton nom. Amen. 36 à 38. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël,
Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Amen. On acclame le Seigneur. Tu peux reprendre ta place. Je disais, on acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Tu vas compléter un autre verset, un autre passage. Il s'agit de Psaume chapitre 50, verset 15. Amen. Là, je vais lire rapidement. Psaume 50, verset 15. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Parole du Seigneur. Bien-aimé, je bénis Dieu pour ces moments merveilleux. Ce matin, nous allons partager avec toi la parole que Dieu a mis dans mon cœur. Amen. Je sais qu'aujourd'hui, Dieu a voulu que je sois la bouche autorisée pour déclencher quelque chose dans ta vie. Et pour que cette chose arrive, il faut que toi, tu croies réellement que j'ai reçu mandat d'agir au nom et pour le compte de Dieu. Amen, amen. Mais dans ces temps où nous sommes déjà à la fin de l'année, nous traversons des moments difficiles, des moments compliqués, même pour les pays. Chacun de nous est en train de vivre une réalité un peu compliquée dans sa vie. Chacun de nous traverse des moments qui lui dépassent. À des fois, tu te retrouves devant des circonstances, devant des situations. Tu te dis, oh Dieu, si seulement tu peux m'ôter la vie parce que je n'arrive pas à supporter cette opprobre. Mais ce matin, je t'apporte un message d'espoir. Amen, amen. Ce matin, je t'apporte un message d'encouragement. Je t'apporte un message pour que tu ne puisses plus reculer, mais pour que tu puisses avancer. Amen, amen. Ce matin, nous allons faire avec toi quelque chose. Et la chose que nous allons faire, je te rassure que le ciel s'ouvrira. Pas seulement que le ciel va s'ouvrir, mais il y aura quelque chose qui quittera le ciel, qui descendra dans ta vie réellement. Le thème de ce matin, c'est invoquer Dieu. Amen. Bien aimé, je vais donner une définition. Je vais parler de comment invoquer Dieu, quand invoquer Dieu, pourquoi invoquer Dieu et quelques avantages. C'est comme ça que j'ai préparé mon exposé de ce matin. Amen. Oui, par définition, étymologiquement, l'invocation vient du mot latin invocare, qui signifie appeler. Amen. Ça vient du mot latin, qui signifie appeler. L'invocation, c'est, en d'autres termes, c'est une courte prière. Amen, amen. C'est une courte prière que nous faisons à Dieu. C'est une courte prière que nous sommes censés faire à Dieu ce matin. Élie étant prophète, il arrive à un moment donné, les choses semblaient s'empirer, les choses étaient devenues très dures, très difficiles, très compliquées. Tous les prophètes de Dieu ont été éliminés, ils ont fui. Élie est resté seul. Et Élie, malgré qu'il était resté seul, il savait que même si mes frères prophètes que je pouvais voir ont été décapités, mais il y a d'autres frères prophètes que je ne peux pas voir qui sont toujours avec moi. Élie avait gardé l'espoir. Il arrive au mont Carmel. C'est là où nous venons de lire. Les prophètes de Baal viennent. Ils ont bâti leur hôtel. Ils ont dit, nous bâtissons cet hôtel pour invoquer Baal, afin que Baal réponde par le feu. Parce qu'il y avait un défi à relever. Élie avait dit que le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui est le vrai Dieu. Et Baal, à cette époque, il opérait des miracles. Amen, amen. Et les enfants d'Israël commençaient déjà à s'adonner à lui. Il y avait toute une multitude de prophètes de Baal, comme nous le voyons aujourd'hui, surtout à Kinshasa, surtout en Afrique. Ils sont nombreux. Ils font des petits tours de passe-passe, des petits tours de magie. Mais ceux-là qui n'ont pas la compréhension, ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, ils appellent ça des miracles. Oui, à ce temps-là aussi, c'était ainsi. Et les prophètes se sont réunis. Élie aussi était seul. Ils se sont réunis tous sur le mont Carmel. Les prophètes de Baal ont commencé à invoquer Baal. Ils ont invoqué Baal, ils ont pris assez de temps pour invoquer ces Baal. Mais Baal ne répondait toujours pas. Élie s'est moqué d'eux. Élie a commencé à leur dire, invoquez Baal, peut-être il est occupé. Amen, amen. Élie les a dit, invoquez, peut-être il dort, peut-être votre Dieu est en voyage. Peut-être votre Dieu est en train de suivre le match de Real et de Madrid. Peut-être votre Dieu est en train de causer avec sa cousine. Continuez à l'invoquer.
La Bible dit que ces gens-là ont commencé à faire des incisions sur leur corps. Juste pour que Baal invoque. Or, Baal ne pouvait pas invoquer. Parce qu'Élie n'était pas seul. Élie représentait le Dieu Tout-Puissant. Baal ne pouvait pas faire quelque chose devant le Créateur. Parce que Baal n'est même pas une créature, mais c'était une fabrication humaine. Amen, amen. Et ces jours-là, ils ont invoqué Baal. Baal n'a pas répondu. Élie a dit, ok, soyez calme. Il a appelé les gens qui étaient là. Il a appelé tout le peuple. Il a dit, venez, rassemblez-vous tout autour de moi. Et le peuple s'est rassemblé autour d'Élie. Et qu'est-ce qu'Élie a fait? Bien-aimé dans le Seigneur, Élie a pris 12 pierres. Parce que sur le mont Carmel, il y avait un autel qui a été brisé. Et Élie a pris 12 pierres. Et ces 12 pierres qui symbolisent les 12 tribus d'Israël. Élie a pris ces 12 pierres, il a bâti l'autel. Or, lorsque Élie bâtissait l'autel, il y avait une préfiguration de quelque chose qui était caché. Amen, amen. Bien-aimés, oui, c'est vrai. Tel que la Bible dit réellement ceci, priez sans cesse. Mais au-delà de la prière, je vais te donner un autre type de prière, c'est l'invocation. Bien-aimés, l'invocation a des principes très compliqués. Mais pour être celui qui peut pratiquer l'invocation, il faut être un initié. Or, celui qui est initié, c'est celui qui demeure dans l'intimité avec le maître. Amen, amen. Oui, nous voyons de l'autre côté. Et aussi, ils pratiquent des invocations. Oui, lorsqu'ils veulent invoquer un démon, ils font toutes sortes de cérémonies. Oui, ils le font. Mais notre Dieu, il est le Tout-Puissant. Il est plus que ceux-là qu'eux invoquent. Voilà pourquoi je suis convaincu que ce matin, lorsque nous allons invoquer Dieu, pas seulement que le feu descendra, mais il y a la solution qui viendra. Béni dans le Seigneur. Et Élie a bâti l'autel avec 12 pierres. Parce qu'Élie, il avait vu les 12 tribus d'Israël. Mais au-delà du regard d'Élie, il y avait un autre qui voyait plus que les 12 tribus d'Israël. Amen, amen. Parce que le salut ne pouvait pas seulement rester circonscrit aux 12 tribus. Le salut devait aller au-delà d'Israël. Le salut devait partir loin. Voilà pourquoi Esaïe a dit, j'ai vu quelqu'un qui revient d'Édom. Cet homme a porté une tunique de couleur blanche et cette tunique est en train de couler le sang. Et cet homme dit à Esaïe, là-bas, au calvaire, j'étais seul. Et ce qui m'étonne, cet homme n'avait pas mis le fautes. Or, à l'époque, le souverain sacrificateur portait les fautes et il portait les tôles et les pectorales sur sa poitrine. Et lorsqu'il entrait pour faire les sacrifices, avec ses pectorales, il y avait les 12 pierres. Il entrait rien que pour Israël. Et il s'est limité là-bas. Or, celui qui voyait au-delà d'Israël, il avait compris que si ça reste seulement ici, au Congo, il n'y aura pas de salut. Si ça reste seulement ici, en Afrique, il n'y aura pas de salut. Il a changé le système. Et Saïd, lorsqu'il a vu cet homme, il n'avait pas mis le fautes, il n'avait pas mis les pectorales. Non, il avait porté une tunique blanche et qui coulait le sang. Voilà pourquoi ce jour-là, sur la croix, il a dit, Père, tout est accompli. Et à ce net moment, le rideau du temple se déchira. Oh, lorsque le rideau du temple se déchira, il y a quelque chose qui se passe dans la spiritualité. C'est à ce moment qu'Élie construit l'autel. La Bible me dit ceci, c'est par Jésus que nous devons offrir à Dieu toutes sortes de sacrifices. Si nous
de profondeur. Amen, amen. L'autel n'est pas superficiel. Il doit être profond. Lorsque tu crois en Dieu, aime que Dieu t'amène dans cette profondeur. Mais il ne reste pas chrétien superficiel. Non. Descends. Plus tu descends, plus tu t'enfonces, plus ta grandeur est grande. Amen, amen. Mais il ne faut pas aimer les choses faciles en Dieu. Non, non, non. Moi, je n'aime pas les chrétiens qui aiment la facilité. Non. Avec Dieu, aime demeurer, aime affronter, aime résister, accepte de ne pas sentir, accepte de tolérer. Parce qu'au fur et à mesure que tu fais des choses, tu es en train de t'enfoncer. Il faut que les fondements soient bien mis en profondeur. Amen, amen. Si les fondements ne sont pas bien mis en profondeur, c'est impossible. Il y a des trésors autour de l'autel. Et lorsqu'ils ont creusé, il a demandé quelque chose. Mais il avait besoin du feu. Mais il demande de l'eau. Amen, amen. Il avait besoin du feu. Mais il demande de l'eau. Mais des fois, lorsque tu veux pratiquer l'invocation, il faut entrer dans la dimension de la foi. La foi, c'est foi des choses que l'on ne voit pas. C'est foi l'impossible impossible. La foi, c'est dire que cette chose qui ne marchait pas, ça va marcher parce que Dieu est avec nous. Les gens commençaient à regarder Élie. Mais qu'est-ce qui se passe? Élie connaissait ce qu'il était en train de faire. Amen, amen. Il connaissait ce qu'il était en train de faire. Parce que l'esprit qui était en lui n'était pas un esprit donné seulement comme ça. Non, c'était l'esprit céleste qui habitait en lui. Et cet esprit voyait de génération en génération. Amen, amen. Il a demandé de l'eau. On a apporté de l'eau, on a rempli l'eau dans ce puits-là. L'autel, et il a dit, prenez l'eau, mettez encore au-dessus de l'autel. Parce qu'au-dessus de l'autel, il y avait un autre élément. Il y avait les sacrifices. Amen, amen. Écoute-moi. L'eau représente la parole. Il faut aimer être rempli de la parole. Tu ne peux pas invoquer Dieu si tu n'es pas rempli de la parole. Parce que si tu n'as pas la parole, alors à ce moment-là, tu ne pourras pas connaître ce Dieu-là. Pour bien invoquer Dieu, il faut d'abord le connaître. Et lorsque tu le connais, à ce moment-là, vous développez une intimité de toi et lui, une intimité de 2 années, une intimité où il n'y a pas de filtration de secrets. Amen, amen. Lorsque tu es rempli de la parole de Dieu, bien-aimé, oui, les circonstances viendront. Elles vont te secouer, mais elles ne vont pas te faire tomber. Amen, amen. Amen. Lorsque tu es rempli de la parole de Dieu, oui, les gens vont te critiquer, mais en fin de compte, ces mêmes gens viendront pour t'acclamer. Lorsque tu es rempli de la parole de Dieu, à ce moment-là, tu comprendras que c'est à quel moment que je peux invoquer. Lorsque tu es rempli de la parole de Dieu, à ce moment-là, tu pourras comprendre le mystère de l'invocation. Amen, amen. Amen, amen. Mesdames, écoute. Quelqu'un peut être là. Non. Mais il y a quelque chose qui se passe lorsque tu fais la prière. La parole dit que tu te concentres. Peut-être que tu n'as jamais tiré attention. Tu dois te rassurer que ce que je fais, c'est réellement. Amen, amen. Tu dois avoir la précision de la passion de Dieu. Et pour avoir la précision, c'est-à-dire qu'encore il y a certains éléments qui te permettent d'identifier ça. Et tu ne pourras pas appeler. C'est qui? Tu ne pourras pas l'appeler n'importe comment. Tu peux te retrouver avec ton ami qui est exemple ministre. Mais tu veux la rue en train de crier excellence. Non, tu sais que c'est mener une autorité. Tu dois changer de façon, tu dois changer de manière de l'appeler. Amen, amen. C'est différent lorsque vous étiez avec lui dans les quartiers. C'est-à-dire que tu le connais. Tu connais maintenant sa vie. Tu connais où Dieu l'a élevé, où Dieu l'a placé. À ce moment-là, ça te donne une autre manière d'agir par rapport à lui. Amen. Ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. C'est ça qui se passe. Quand tu n'es pas rempli de la parole de Dieu, à ce moment-là, tu feras des choses avec précipitation. Quand tu n'es pas rempli de la parole de Dieu, tu ne sauras pas comment invoquer ces dieux-là. Bien-aimés dans le Seigneur, je parle à ceux-là qui aspirent au don prophétique pour vous dire que l'invocation est l'un des parfaits modes opératoires dans les prophétiques. Bien-aimés, la majorité des prophètes, ils invoquent. Amen, amen. À des fois, on les traite de tous les mots, mais ils font des pratiques. Ils font des choses
pour invoquer ces dieux-là. Et lorsque la parole était remplie, Élie a compris que parce que la parole était pleine, au-dessus il y avait encore un autre élément. Il y avait quelque chose, il y avait un sacrifice. Et ce sacrifice-là représentait l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le cœur pur, la parole sera remplie. Il y aura l'ouverture. Et lorsque tu te mettras pour invoquer Dieu, il y aura quelque chose qui va se réaliser. Amen, amen. Élie s'est mis parce que les éléments étaient remplis. Les éléments étaient complets. Élie a compris qu'en ce net moment, je peux faire quelque chose. Je peux faire quelque chose que les prophètes de Baal ont échoué. Mais tu peux te retrouver devant une circonstance où ceux qui sont en face de toi sont plus nombreux que toi. Mais ce n'est pas les nombres qui donnent la victoire. Ce n'est pas les nombres qui donnent la réussite. Mais ce n'est pas ton expérience. Ce n'est pas tes 5 ans. Non, la réussite, la victoire vient que de l'Éternel. Élie se leva ce jour-là et il a commencé à invoquer ce Dieu-là. Parce qu'il savait que lorsque j'invoque ce Dieu, ici, il y a des éléments qui vont attirer ce Dieu. Dieu n'est attiré que par sa parole. Amen, amen. Amen, amen. L'élément qui attire Dieu, c'est sa parole. Parce que la parole, c'est lui-même Dieu. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc Dieu n'est attiré que par Dieu. Tu n'as rien en toi qui peut attirer Dieu si ce n'est que Dieu lui-même. Amen, amen. Parce que Dieu voyait qu'il était là. Il avait pris la forme de l'autel. Et en même temps du sacrifice, à ce moment-là, il devait faire un don. Or, le premier don que Christ a donné à l'église, que Christ nous a donné, ce n'était rien d'autre que le Saint-Esprit de Dieu. Ce Saint-Esprit s'est manifesté par le feu et la puissance. Bien-aimé, lorsque tu invoques Dieu, en respectant ses principes, tu vas voir que les choses vont commencer à marcher autrement dans ta vie. Lorsque tu invoques Dieu, tout en étant rempli de sa parole, tu verras que tu ne vas pas tâtonner, bien-aimé. À des fois, tu tâtonnes parce que tu n'es pas rempli de la parole de Dieu. Amen, amen. À des fois, tu tâtonnes parce que tu n'es pas rempli de la parole de Dieu. Si tu es rempli de la parole de Dieu, bien-aimé, tu ne vas pas tâtonner. Tu ne vas pas tâtonner. Daniel était face à une réalité impossible. Il était face à une réalité impossible. Un décret a été pris. Tu ne peux pas adorer notre Dieu si ce n'est que le nôtre. La Bible dit qu'à l'heure prévue, Daniel montait dans sa chambre haute. Il ouvrait la fenêtre en direction de Jérusalem. Parce que c'est là où il y avait les temples. Et Daniel invoquait Dieu. On est venu trouver Daniel en train d'invoquer Dieu. Bien-aimé, lorsque l'ennemi vient te trouver en train d'invoquer ton Dieu, même s'il te touche, il ne va pas t'emporter. J'appelle à l'église de Dieu aujourd'hui. La situation que tu traverses te dépasse tes forces. Oui, bien sûr. Les réalités tombent submergées. Oui. Mais aujourd'hui, ce matin, si tu te décides d'invoquer Dieu, laisse-moi te dire que c'est toi qui seras au-dessus. Je ne connais pas les réalités que tu traverses. Mais je sais qu'il y a un Dieu. Et ce Dieu-là a dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, invoque-moi. Mais on invoque Dieu quand? Il précise les temps. Il dit, invoque-moi au temps de la détresse. Je ne sais pas si quelqu'un ce matin est dans la détresse. Laisse-moi te dire que toi tu ne ressembles pas à celui qui est à côté de toi. Tu ne ressembles pas à ton père, à ta mère. Tu ne ressembles pas à tes frères et tes soeurs. Non, toi, tu es unique. Dieu t'a créé toi. Et il t'a donné une mission particulière. Tu t'es déjà posé la question, pourquoi je ne suis pas né dans la famille de Bill Gates, mais je suis né dans la famille d'un papa Kalonji? Tu t'es déjà posé cette question-là? Pourquoi je ne suis pas né dans la famille de Félix Antoine Tshisekedi, mais je suis né dans la famille de maman Matondo? Tu t'es déjà posé cette question? Mais des fois, tu te minimises toi-même. Or, le fait pour toi de naître dans cette famille, c'est parce que Dieu t'avait peut-être donné la clé pour ouvrir les grandes portes de cette famille. Mais parce que tu es ignorant, et toi et ta famille, vous restez devant les petites portes. Ce matin, je veux que tu comprennes quelque chose. Que la situation que tu traverses n'est pas plus grande que le Dieu que tu dois invoquer ce matin.
La situation de ta famille n'est pas plus grande que le Dieu qui doit invoquer. Mais notre Dieu, lorsqu'on l'invoque, lorsque nous sommes là, nous sommes frappés par la maladie, il vient, il nous guérit. Lorsque nous sommes liés, il vient, il nous délie. Lorsque nous sommes captifs, il vient, il nous libère. Lorsque nous sommes perdus, il vient et il nous retrouve. Lorsque nous sommes éloignés, il vient et il nous ramène auprès de lui. Il dit, invoque-moi au temps de la détresse. Est-ce que tu es dans la détresse? Regarde les temps que tu traverses. J'ai toujours dit à mon épouse, je n'aime pas les slogans, les langages, il y a Nzambe Yemora Yebi. Je n'aime pas. Amen, amen. Je n'aime pas. Parce qu'avant que je ne dise que Nzambe Yemora Yebi, Ayeba qui déjà. Alors c'est l'andesco yo saralikambo. Yo posé action mon robo. Si tu poses cette action, c'est à ce moment-là que Dieu va faire une réaction. La majorité des chrétiens de nos jours, ils sont là. Dieu seul sait. Ça marche, Dieu seul sait. Ça ne marche pas, Dieu seul sait. Ça ne marche toujours pas, Dieu seul sait. Ça ne marche toujours pas, ça ne marche toujours pas, Dieu seul sait. Papa, tu mourras, Dieu le sait. Amen, amen. Tu cherches, tu ne trouves pas, Dieu seul sait. Tu frappes, on n'ouvre pas, Dieu seul sait. Tu demandes, on ne te donne pas, Dieu seul sait. Yaya, tu manqueras de tout, Dieu seul sait aussi. Il y a des choses que tu dois faire. Lorsque tu frappes à gauche, ça ne s'ouvre pas. Mais retourne-toi, frappe à droite. Si ça ne tourne pas, va devant, frappe. Ou bien retourne-toi derrière, frappe. Ou bien frappe au ciel. Parce que si partout ça ne s'ouvre pas, au ciel ça s'ouvrira. J'aime les enfants de Dieu qui sont des enfants de Dieu qui se révoltent, qui sont des révolutionnaires dans la foi, qui arrivent quelque part. Il trouve la situation comme telle. Il se dit, parce que j'ai foulé ma plante de pied ici, parce que je suis arrivé ici, les choses vont changer. Toi, tu n'as pas envie de voir pourquoi. Non. Toi, tu as déjà cru sans avoir vu. Amen, amen. Maintenant, il faut juste faire quelque chose pour ramener l'invisible au visible. Élie avait compris que si je n'invoquais pas Dieu, dans cette circonstance, avec toute cette litanie des prophètes de Baal, mon sort, ça allait sceller. Amen, amen. On allait les décapiter parce qu'il était resté seul. Mais lorsque Dieu a répondu, les peuples qui s'étaient détournés de Dieu, les peuples eux-mêmes se sont retournés. Ils ont tourné dos aux prophètes de Baal. Ils ont compris que c'est l'Éternel qui est Dieu. Et c'est ces mêmes peuples qui avaient accompagné les prophètes de Baal. C'est ces mêmes peuples qui avaient lié les prophètes de Baal. Ils sont descendus avec les prophètes de Baal et ils les ont tous égorgés. Bien-aimés, tes mêmes ennemis qui te mettent des conques en jambe aujourd'hui, ce sont tes mêmes ennemis qui te mettront sur les épaules demain. Il faut que tu comprennes. Il dit, invoque-moi au temps de la détresse. Je te répondrai. Le premier avantage, quand tu l'invoques au temps de la détresse, il te répond. Amen, amen. Or, pour vivre la réalité de cette réponse, il faut croire que le Dieu que j'invoque, il existe. Et il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Je me souviens, il n'y a pas plus tard, quelques mois passés, j'avais des problèmes dans ma maison, au service, les choses ne marchaient pas. C'était compliqué. Je suis venu, j'ai vu les patriarches, j'ai dit, papa, ça ne va pas, ça ne va pas. Ça ne va pas, mon épouse est malade, tout ça. Prie pour moi. Il m'a dit quelque chose, il m'a dit, non, je ne prie pas pour toi. Parce que toi, tu ne connais pas ce que tu es réellement. Ce que toi tu es, si tu te décides de te mettre même une seule journée de jeûne et prière, tu verras les choses vont changer. Il me dit, le diable fait ça pour attaquer ta foi, afin que tu commences à faire des prières inexaucées. Donc tu fais des prières sans foi. Tu commences à prier seulement comme ça. J'ai souri, j'ai dit, ah, papa, vous avez raison. Mais je suis rentré chez moi à la maison. Le même lundi, na côté Liango. Et la semaine qui a suivi, tout ce qui était compliqué là, c'est devenu facile.
quand tu connais ce que tu es, quand tu connais que tu es rempli de la parole, mais le diable peut venir aujourd'hui pour t'inquiéter. Mais prends courage. Souviens-toi que le même Dieu que tu cherches aujourd'hui, il t'a secouru hier, il t'a secouru avant-hier, et il va encore te secourir aujourd'hui, demain et le lendemain. C'est ça que l'ennemi utilise. On a trouvé Daniel en train d'invoquer Dieu. On arrête Daniel. Amen, amen. Parce qu'il invoquait un autre Dieu. Il ne faut pas avoir honte. Là où tu travailles, on sait que tu es chrétien. Amen. Moi, là où je travaille, on m'appelle pasteur. Je ne les ai pas dit que je suis pasteur. Non. Et tous, ils m'appellent pasteur. Et ils viennent avec leurs problèmes. J'ai pris pour ça et la main de Dieu se manifeste. Parce que j'ai senti une responsabilité. Je les avais dit, parce que vous croyez en ce que je suis, alors mon Dieu fera pour vous ce que vous voulez. Ce matin, quelle est la situation qui te tracasse? Qu'est-ce qui te dépasse de force? Qu'est-ce qui est impossible pour toi? Ce qui est impossible pour toi, pour ton père, ta mère, pour tes frères, pour tes soeurs, ce n'est pas impossible à notre Dieu. Ce n'est pas impossible. Jabès est né dans des circonstances impossibles, difficiles. Plus que le coronavirus. Même la couche là, il n'y en avait pas. À cause de cette circonstance, maman prend le nom de Jabès, il donne à l'enfant. C'est-à-dire, toi, ton sort à toi. Et c'est les. Bien aimé, à des fois, ce n'était pas toi. À des fois, c'est parce que tu portes un nom. Et il y a une influence de ces noms-là. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui, ce matin, parce que tu vas lutter avec Dieu, et tu vas lutter avec les hommes, tu sortiras vainqueur. Avant que Dieu ne se sépare de toi, il va te changer les noms. Jamais ça compris. Il a commencé à se renseigner. Ah, ma vie ne marche pas. Ça ne va pas. Il a commencé à se renseigner. Il a compris qu'en Israël, nous avons un Dieu. Le Dieu de Jacob. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de David, le Dieu d'Esaïe, le Dieu de Moshe. Ce Dieu-là a fait de grandes choses. C'est un Dieu de miracles, c'est un Dieu de signes et de prodiges. Il a compris, il a dit non. Même si dans ma famille, on n'a pas compris ce Dieu dans ce sens-là, mais moi quand même, je vais me mettre à côté de ma famille pour aller dans l'autre sens, pour chercher Dieu dans un autre moyen, dans une autre dimension. Mais ne cherche pas à prier comme ton père, ne cherche pas à faire comme ta mère. Non, toi, retire-toi, mets-toi de côté, cherche Dieu selon l'entendement que Dieu te donne de lui. La Bible me dit, Jabès invoqua le nom de l'Éternel. Lorsqu'il a invoqué le nom de l'Éternel, l'Éternel, le nom a été cité. C'est Dieu-là. C'est Dieu que je te parle. C'est Dieu que je prêche ce matin. Lorsque tu l'invoques, même si tu étais couvert de honte au degré zéro, lui, lorsqu'il vient, il prend ta honte, il te donne sa gloire. Tu es en train de vivre dans des humiliations. Tu cherches à échapper, à fuir la réalité, mais la réalité te rattrape. Mais il y a un seul moyen ce matin, c'est d'invoquer Dieu. Lorsque tu vas invoquer Dieu, parce que Christ est l'autel, et le sacrifice c'est lui-même. Lorsque tu l'invoques, automatiquement le ciel s'ouvrira. Élie avait besoin du feu, et le feu est descendu. Toi, tu as besoin de quoi? Qu'est-ce que tu veux? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Non. La réussite dans tes études. Oh, mais c'est rien. La paix, la stabilité dans ton mariage, c'est rien. Tu as besoin du mariage, c'est rien. Ce sont des choses faciles. Amen, amen. Parce que Dieu, il a pris l'argile, il a sorti l'homme de la terre. Oh, c'est dans la terre là où il y a toutes les richesses. Amen, amen. L'or, l'argent, tout ça. Les mariages, là, pour l'avoir, il faut avoir l'argent. Amen, amen. Les études, pour être intelligent, là, il faut avoir l'argent. Donc, tout c'était là-bas. Mais c'est de là où que toi et moi, nous sommes sortis. C'est-à-dire, nous n'avons plus besoin de ces choses-là, mais nous avons besoin de celui qui donne ces choses. Arrête de chercher l'argent.